Great news! I found a way to drink beer faster. Come on! Actuellement, dans chaque coloc, il y a une personne qui fait du son avec son ordi et une interface audio. C'est un phénomène mondial, et en Allemagne, on est très en avance là-dessus. On a complètement digéré le beatmaking. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont compris l'importance des producteurs et des productrices, et que ce sont des artistes à part entière. Les producteurs se considèrent comme des artistes, et en toute logique, ils sont devenus des stars que le public admire. On a gagné en visibilité et c'est une bonne chose. Maintenant, on est même crédité dans le titre des morceaux. Je pense que les gens aiment ma musique parce qu'elle est puissante. Et je ne parle pas seulement du volume sonore, c'est juste qu'elle vous prend aux tripes. Je m'appelle Bazazian, je suis producteur à Cologne. Mon maître mot, c'est la polyvalence. Ces 20 dernières années, j'ai produit des titres pour pas mal d'artistes en Allemagne. Certains sont célèbres, d'autres moins, mais je pense que le public me connaît surtout grâce à mon travail avec Haftbefehl. J'ai le sentiment qu'en Allemagne, les gens sous-estiment vraiment les albums réalisés par les producteurs, sous prétexte que c'est qu'une bande démo. Mais moi, je ne suis pas seulement producteur, je suis aussi un artiste, et je viens de sortir un album. En travaillant dessus, j'ai essayé de ne pas trop y penser, et surtout, j'ai essayé de ne pas faire ce que le public attendait de moi. J'ai laissé les choses venir d'elles-mêmes, et j'ai réalisé un disque qui me plaît vraiment à moi. Mon album s'est classé 17e dans les charts. Je ne m'y attendais pas. Ça prouve qu'il y a un vrai intérêt du public pour ce genre de musique. Parce que finalement, c'est pas si important d'être chanteuse, rappeuse ou rappeur. On peut aussi percer dans ce milieu juste avec de la musique, en tant que producteur. Pour moi, la partie production représente 50% d'un morceau. Je m'appelle Dexter, Dexy pour les intimes. Je me définirais avant tout comme un producteur. Même s'il m'arrive aussi de rapper, d'organiser des événements et de faire du mastering. Mais c'est surtout en studio que je me sens chez moi. Nous voici au studio Amore, qui est aménagé dans un ancien hôtel de luxe. Je l'utilise aujourd'hui comme spot éphémère pour mon festival Dexter and Friends. J'y invite plusieurs de mes amis artistes allemands. Jace est une personnalité du monde de la trappe. Il y a quelque temps, il m'a contacté et on s'est rencontrés dans un studio à Stuttgart. En seulement quelques jours, on a concocté un album. Et je suis très heureux qu'il soit avec moi sur scène aujourd'hui. Il existe différents types de producteurs. Mais à l'origine, il ne s'agissait pas vraiment de faire de la musique soi-même. On était plutôt le type qui réunissait les gens. Quelqu'un écrivait un morceau et on cherchait un artiste pour chanter dessus. Il fallait ensuite trouver des musiciens pour jouer le titre en studio. Et réunir toutes ces personnes, c'était ça le boulot du producteur. Je me considère comme un beatmaker. J'utilise peu d'instruments et je ne cherche pas à trop arranger. Mes créations sont orientées vers le hip-hop, même si elles peuvent devenir des chansons pop. Un producteur, ça passe son temps dans sa grotte à créer des beats. Certains me contrediront, mais moi, c'est ce que je fais. Les producteurs de hip-hop ont une image globale du morceau en tête et s'occupent de tout ce qui a un lien avec le mixage, l'enregistrement ou encore le mastering. C'est comme ça que je définirais ce travail. Du machst krasse Beats. Du brauchst Leute, die dir helfen, aufs nächste Level zu kommen.
On m'a décerné le prix Grimm pour mon travail sur Skylines. C'est une série dont le personnage principal est un producteur. Et c'est ma musique qui a été utilisée dans la série. Je me suis rendu compte de l'importance de cette récompense lorsque j'ai vu le visage de mon père, après lui avoir annoncé que j'avais reçu le prix. Les producteurs se considèrent comme des artistes et certains sont reconnus pour leur patte artistique. Quand je pense à Dexter, je pense tout de suite à son son et ce qu'il représente en tant qu'artiste. C'est la même chose pour Basazian. C'est un producteur de malade et son album est incroyable. Il est clair que Haftbefehl ne sonnerait jamais comme ça sans lui. En toute logique, ces producteurs sont devenus des stars que le public admire. Aujourd'hui, on sait quelle est leur place dans le business et tout le monde est au courant de ce qu'ils sortent. Je m'appelle Philo Tsungi. Je produis de la musique et je joue de la batterie pour plusieurs artistes comme Megalo, Chefket, Tarek Itzet, Loredana, Mine ou encore Fettoni. Quand j'ai commencé ce métier et que j'ai sorti mes premiers disques, j'avais l'impression que personne ne s'intéressait aux gens qui travaillaient en studio, à part peut-être les artistes. Aujourd'hui, le public s'est vraiment rendu compte que derrière un chanteur ou une chanteuse, il y avait une personne qui opérait dans l'ombre et qui se creusait la tête pour mettre en valeur le son de chaque morceau. C'est un phénomène mondial. Et en Allemagne, on est très en avance là-dessus. On a complètement digéré le beatmaking. En France, par contre, j'ai l'impression que cette scène d'artistes beatmakers s'est moins développée, alors que ça a été le cas en Allemagne et ailleurs dans le monde. Bien sûr, il y a eu des artistes super cool, voire bien plus cool que chez nous. Je pense à Onra, DJ Mehdi ou encore ceux du label Headbanger. Mais cette scène en est restée au stade de niche et n'a pas vraiment réussi à percer en dehors des frontières hexagonales. À l'époque où je m'intéressais au rap français, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une poignée de producteurs dans le pays. Il y avait même des Allemands qui produisaient des albums pour les rappeurs français. Je pense qu'en Allemagne, on avait une longueur d'avance en la matière. Aujourd'hui, on communique plus clairement sur la production. Ça représente un travail artisanal énorme et les gens ne font pas ça par hasard. Il y a aussi pas mal de monde issu de la scène DIY. Actuellement, dans chaque coloc, il y a une personne qui fait du son avec son ordi et une interface audio. Les productrices ont gagné en visibilité. Et c'est une bonne chose. Maintenant, on est même crédité dans le titre des morceaux. Salut, je m'appelle Yuki. Je suis productrice et compositrice-interprète. Avant, j'étais dans un groupe de filles et un producteur m'a fait découvrir son métier. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai tout de suite téléchargé le logiciel Ableton. Ensuite, j'ai regardé des tutoriels et je m'y suis mise pas à pas. Depuis, je suis en passe de devenir une vraie pro. Ces dernières années, énormément d'artistes féminines talentueuses se sont fait connaître. Et la plupart sont des rappeuses. C'est une évolution qui va dans le bon sens. En revanche, je ne connais presque aucune productrice en Allemagne. Nous sommes au musée Photographiska de Berlin, l'ancien squat Tacheles. Et ce soir, on décerne le Female Producer Prize. Dans le top 100 des singles, on retrouve moins de 2% de productrices féminines. Je trouve ce chiffre absolument effrayant. Au début, je pensais qu'il y avait une faute de frappe et qu'il manquait un zéro. Mais ce pourcentage est bel et bien réel. Et cela prouve à quel point ce prix et cette soirée sont nécessaires. Nous avons besoin d'une visibilité dans des lieux clairement dédiés aux productrices. Et il existe des collectifs féminins avec un très bon niveau professionnel, par exemple Flinta. Le paysage musical ne peut que se diversifier. Au sein du collectif Flinta, nous apportons notre pierre à l'édifice en travaillant tout ensemble et en nous recommandant les unes les autres. C'est super, parce qu'avant, j'avais l'impression qu'il fallait être dur pour percer dans le monde de la trappe.
qui aujourd'hui encore est dominé par les hommes. Pour moi, il est important d'initier ces projets et de communiquer le plus possible avec les autres productrices. Parce qu'après tout, ce n'est pas si difficile que ça de se retrouver en studio avec des rappeurs. Je m'appelle Lia et je produis de la musique depuis 2016. J'ai déjà collaboré entre autres avec Eno, Dardan, Khata, Shvesta Eva et Kutcha Candela. Aujourd'hui, j'ai animé un atelier dans le cadre du Female Producer Prize. J'ai parlé de mon travail pendant 1 heure et j'ai fait découvrir mon univers au public. Ce serait super si davantage de femmes franchissaient le pas pour qu'on se familiarise avec leur musique. Parce qu'après tout, pourquoi une femme ferait de moins bons beats qu'un homme? N'importe quoi. Il n'y a aucune raison de penser ce genre de choses. Dans ce domaine, les femmes se doivent d'être combatives. Et elles ont besoin de plus d'alliés masculins qui contribuent activement à cette évolution. Quand on est éduqué en tant que femme, on n'a pas l'habitude d'enfoncer les portes. Ce serait super si l'écart avec nos homologues masculins pouvait se réduire. Heureusement, avec des événements comme le Female Producer Prize, les gens s'intéressent aux gagnantes et on se tourne vers elles de manière proactive. À une certaine époque, on faisait office de modèle pour un certain public, surtout composé de nerds. Les beatmakers n'étaient pas encore très nombreux. On en était à nos balbutiements. Et comme le rap allemand était sur le déclin, plusieurs producteurs se sont connectés les uns aux autres. Il ne s'agissait même pas de proposer leur création à des rappeurs, mais plutôt de parler entre eux du métier. C'est comme ça que sont nés les beat fights, qui sont des vrais battles entre producteurs. Et c'est suite à un beat fight que les rappeurs Kesper et Crow m'ont contacté. Avec Zouf Daddy et Brenk, on a formé les Betty Ford Boys, qui est un peu comme un super groupe de producteurs. Je suis parti en tournée avec eux et ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. On passait nos beats sur scène et les gens se mettaient à slammer ou à faire des mosh pits complètement ivres. C'était une période géniale. Les gens me reconnaissaient dans la rue. J'ai même reçu un message d'une personne en Corée du Sud qui avait acheté mon disque, alors que je ne savais même pas qu'on les vendait là-bas. Nos disques ont aussi cartonné au Japon. On les trouvait partout. Je crois qu'on a fait un vrai travail de pionnier, qui a ensuite influencé beaucoup de monde. Et puis notre ami producteur One2 a débarqué en proposant un son à la fois très minimaliste et jazzy. Pour moi, c'est le roi de cette discipline. C'est probablement lui qui a inventé les beats Lofi, qui sont devenus extrêmement populaires depuis. On a même commencé à en faire des playlists, à écouter quand on étudie, et d'autres pour faire je ne sais quoi. Ça m'a d'ailleurs un peu dégoûté parce que la musique devenait absolument quelconque. On utilisait n'importe quel sample de jazz ou de batterie et il y avait de moins en moins d'amour dans tous ces sons. Je n'aime pas la musique insignifiante qu'on peut écouter en fond sonore. Ce n'est pas pour ça que je fais ce métier. J'ai un projet qui s'appelle The Axe et que j'ai monté avec Farot, un producteur de Hambourg. J'ai du mal à définir notre genre musical parce que nos morceaux peuvent tout autant être bruyants que très doux. Nous nous sommes toujours considérés comme des artistes et non comme un duo de producteurs. Hélas, c'est ce que certaines personnes écrivent parfois pour nous décrire. Nous sommes simplement 2 personnes qui faisons de la musique ensemble et qui ont formé un groupe. Le clip de la chanson Hate You n'est pas né de mon imagination, ni de celle de Farot. L'idée est venue de Shehad Abdallah. C'est d'ailleurs un plaisir de l'avoir à nos côtés, parce que les visuels qu'il réalise pour nous sont sans compromis. Les producteurs ont toujours une longueur d'avance en ce qui concerne le son. D'une certaine manière, c'est comme si on réfléchissait en permanence à ce qui pourrait être la nouvelle tendance de l'année prochaine. De nombreux producteurs en veulent et ont envie de se vendre, de montrer de quoi ils sont capables. Et je crois qu'il faut être impertinent, entre guillemets.
pour construire sa propre marque. Hauptbahnhof Frankfurt, Rotlichtmilieu, wo an jeder Ecke ein Krugsticker steht. Les producteurs et les productrices ne sont pas prêts de disparaître, surtout si on continue à les créditer. Et je pense que c'est à nous de maintenir cette norme et de ne pas nous contenter de moins. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ne font pas de musique ont vraiment pris conscience de l'importance de toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Am Schrauben sind. Guck, wo du schreibst hier im Drecksloch, rechts am Welte.